Faut fermer là. Voilà. Faut fermer là. Voilà. Aïe. Voilà. Enlève les habits qui sont mouillés sur toi là. Mais enlève ça, il y a des microbes là-dedans. Va enlever. Va porter autre chose. Alors, Va enlever. Va, j'ai pas demandé quelque chose. Va enlever d'abord. l'eau qui passe là, ce sont les eaux de caca. Et ça, on ne sait pas d'où ça vient. Donc il faut enlever ça. C'est l'eau de caca. Cierra la puerta. Bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Et chez moi, les choses commencent à aller. Voilà. Alors c'est triste ce que nous voyons, mais bon, dans la vie aussi, il y a des moments comme ça où on est triste. Il nous appartient maintenant à nous de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer et de nous réorganiser. Voilà, parce que nous allons à grands pas. Ça, ce n'est plus même à grands pas. On est déjà dans le parti unique. Parce que ce n'est plus à grands pas. Et donc, il nous appartient de changer de stratégie. Quand il dit qu'il nous appartient de changer de stratégie, je parle de l'opposition. Donc, c'est à l'opposition de voir maintenant comment elle peut s'organiser pour changer les choses si elle veut bien. De toutes les façons, chacun sait déjà les résultats et chacun est conscient de ce que sur 5 ans, il sera gouverné par le RADP à tous les niveaux. Que tu veuilles ou pas. Ce n'est pas les discours qui changent les choses. Les discours ne changent rien. C'est pourquoi il dit de prendre, c'est-à-dire que conscience de ce qui arrive. Les discours ne changent rien. Mais c'est dans les actes, c'est l'action. Et celui qui peut changer quelque chose, ce n'est pas celui qui vient parler avec violence. Souvent même, il ne parle pas, mais il agit. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur cette question des élections qui viennent, voilà, de faire tomber le rideau. Maintenant, je reviens à une personne spécialement. Je l'ai lu et j'ai partagé sa publication. Et je vous ai demandé ce que vous pensez de sa publication. Il s'agit de Abel Naki. Vous voyez souvent, quand nous, on vient sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour s'attaquer à tout le monde. Et pour nous, la famille, elle est très importante. Donc, on fait attention à ce qu'on dit.
il y a des gens qui agissent parce que... Bonsoir, maman Nato, j'espère que tu vas bien. Il y a des gens qui agissent dans l'émotion ou souvent parce que il y a du monde où ils veulent suivre la masse, ils veulent que la masse les applaudisse. Donc, ils cherchent l'approbation de la masse. C'est vrai, on peut avoir l'approbation de la masse. Mais il faudrait que l'acte que nous posons là n'ait pas des conséquences sur les relations que nous avons en tant que famille. Mais tout le monde a entendu Abel Naki. Abel Naki a présenté Charles Blé Goudé comme celui qui, c'est-à-dire avec tous les mots qu'il connaît. Il s'est joué l'enfant guerrier. Et il parlait de son frère. Moi, je laisse affaire de politique, mais il parlait de son frère. Son frère parce qu'il vient du même village. Quand on a fini de poser un tel acte, avant d'aller demander pardon au chef de l'État, on commence à la maison d'abord, chez soi. Parce qu'on sait qu'on a offensé un frère. Pour être, c'est-à-dire, pour que même le chef de l'État à qui tu demandes pardon là puisse t'écouter, il puisse donner du crédit à ce que tu dis, il regarde d'abord parce qu'il t'a écouté. Sûrement, il a écouté. Tu ne commences même pas par ton frère, mais tu vas directement vers lui. Il ne va pas te prendre au sérieux. Parce qu'il sait que c'est parce que lui, il est puissant que tu lui demandes pardon. Et puisque ton frère n'est pas puissant, tu ne peux pas lui demander pardon. Il n'y a pas de sérieux dans ça. Sinon qu'en réalité, avant que, ça dit, Abel Naki ne s'adresse à M. Alassane Ouattara, il commence d'abord chez lui. Pour dire que j'ai tenu des propos à l'égard de mon frère. J'aimerais que mon frère me pardonne. Parce que j'ai eu à dire des choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs sur sa vie. Et que des gens ont utilisé ce que j'ai dit contre lui. Parce que je suis son frère. Non seulement je suis son frère du village, mais on est quelque part là-bas, ça dit lié vers Bélam. On est lié quelque part. Donc du coup, je dois m'adresser à mon frère d'abord. Oui, j'ai fauté. Comme un être humain, j'ai fauté. J'ai eu à dire des choses parce que j'avais voulu l'approbation de la masse. J'ai suivi la masse. J'ai pensé qu'en suivant la masse, alors là, j'étais sur un bon chemin. Je me suis trompé. J'ai fait des choses. Je demande pardon à mon frère Charles Blé Goudé. Il ne l'a pas fait. Mais il va demander pardon à M. Ouattara. Et il parle de réconciliation. De quelle réconciliation? Je suis sûr que c'est la question que M. Ouattara se pose. Ok, mais Abel, de quelle réconciliation tu parles? Réconcilie-toi d'abord avec ta famille, avec ton frère Charles Blé Goudé. Parce que pour que la réconciliation, on puisse parler de réconciliation, il faut la commencer chez toi à la maison. Mais tu n'es même pas réconcilié avec toi-même. Et c'est à moi, Ouattara, tu vas venir demander une histoire de réconciliation. Mais il va considérer ça comme de l'hypocrisie. Ou alors, il va considérer que comme lui, il est chef de l'État, il est puissant. C'est pourquoi il se sent obligé d'aller vers lui parce qu'il a besoin d'aller dans son pays. Les raisons qu'il a avancées, les raisons pour lesquelles il n'est pas allé faire sa campagne, il dit c'est pour une question de sécurité. Qu'est-ce qu'il se reproche? C'est un enfant guerrier. Nous, on n'est pas forts. C'est ce qu'on nous reprochait, non? Vous voyez la vie? Dieu sait tellement faire les choses que il nous a toujours tous gardés en vie pour qu'on puisse voir, c'est-à-dire en un laps de temps, qui va changer, qui est fort, parce que c'est ce qu'on disait. Nous ne sommes pas des guerriers. C'est ce qu'on nous dit. Et dites,
Gouredou, comment tu vas? Bonsoir. Nous ne sommes pas des guerriers. On ne dit pas les choses comment il faut. Donc nous sommes des traîtres. Lui qui était l'enfant guerrier, Abel Naki, qui est l'enfant guerrier là, il a parlé comme il voulait, en accusant son frère d'avoir trahi Gbagbo. Maintenant, il veut rentrer dans son pays. Quand on est un enfant guerrier là, on rentre dans son pays. On vient en bas campagne. Parce qu'on est un enfant guerrier. Mais en réalité, les gens veulent que Charles Blé Goudé dise des choses pour qu'on puisse le mettre en prison. Et après, ils vont dire que non. Ils ne diront, ils vont pas compatir. Hein? Ils vont même pas compatir. Pour dire que, oh, mais pourquoi on l'a mis en prison? Non, c'est pas ce qu'ils vont dire. Bonsoir, grand soeur Ethan. Mais ils vont dire non, c'est son oncle il est chez son oncle. Il n'est pas en prison. D'après les musulmans, ils disent Wallahi Billahi. C'est ce qu'ils allaient dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser Charles Blé Goudé. Ça dit, a dit des choses à l'encontre de Ouattara. Mais on peut dire non à quelqu'un, comme il le fait d'ailleurs. Quand il prend la parole, il a sa façon de dire que ça, c'est pas bon. Mais pourquoi il n'est pas au devant d'une foule? Pourquoi il n'a pas les mêmes propos qu'il avait hier? Comme si il est venu de La Haye, là. Il venait d'un dîner gala. Comme si quand il était éloigné, c'est-à-dire que de sa famille, là, c'est avec quelqu'un il a partagé cette douleur. Mais quand il dit que la prison transforme là, mais c'est la vérité. La prison en Europe, en tout cas, la prison en Europe, ce n'est pas pour te faire ce qu'on pense de la prison. Parce qu'en prison, on forme des gens. Et là, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui a eu son doctorat étant en prison. Ça, c'est clair. On te transforme pour que ceux qui sont dans la société là puissent voir. Ceux qui sont dehors puissent voir. Donc, il a fait la prison. Non seulement il a souffert. Et sa chance, il a dit, la seule chance qu'il a eue, c'est d'aller à La Haye. Sinon, les 14 mois qu'il a passé à la DST là, qui peut imaginer, quand vous-même vous regardez les photos, comment il était maltraité. Mais on veut qu'il est venu de La Haye, il faut qu'il fasse pour qu'on puisse le mettre en prison. Et puis on dit non, il a peur. Oui, il a peur parce que lui, il a sa famille, il a ses enfants. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Ça, ce n'est pas, on ne peut pas complexer quelqu'un pour ça. Non. Et ça, il faut que les gens le sachent. Moi, je le dis, on ne peut pas complexer quelqu'un avec ça. Que non, tu as peur. Oui, j'ai peur parce qu'il y a une famille. Mes enfants, ma femme, ont besoin d'être avec moi. Mes enfants là, ils ont besoin d'une éducation. Donc, quand on n'est pas d'accord... Bonsoir, maman Achille. Louis-Eugénie, bonsoir. Quand on n'est pas d'accord avec un régime, on peut le dénoncer d'une autre façon. Sans même recourir à la violence verbale, sans recourir à la violence physique. La façon que Charles Blé Goudé, depuis, il était à La Haye, il a d'abord dit que il va pour comment on appelle, recoudre le tissu social qui s'est déchiré à cause de la guerre. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, sa façon de dire non à ce régime-là, il a toujours dit, on peut faire les choses autrement. Oui. Chichi Dagou, bonsoir, comment tu vas? On peut faire les choses autrement. Et les choses à les faire autrement, c'est de s'organiser. On s'organise. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui sont venus.
Vous savez dans quelles conditions ils ont pris le pouvoir? Ils sont arrivés au pouvoir. Même si c'était moi, des gens ont lutté, ils ont pris des armes à cause de moi. Et je suis arrivé au pouvoir. Pensez-vous que je vais assouplir les choses facilement comme ça? Et si je ne suis pas là, on les met tous en prison. Non, eux jouent leurs cartes. On ne va pas tomber dans ça parce que tous ces chefs guerriers de guerre qui ont été nommés là, celui qui compte sur eux pour dire qu'ils vont retourner leurs armes contre Ouattara, je l'ai dit, il dit, vous vous trompez. Ils peuvent être bêtes. On peut dire que mais ceux-là, ils sont des sauvages, ils sont bêtes. On peut dire tout ce qu'on veut d'eux. Mais ils ne sont pas bêtes jusqu'à ce point. Ils ont un parapluie qui les protège, qui est M. Ouattara. Ils ne peuvent jamais retourner leurs armes contre Ouattara. Ça, c'est la première des choses. La seconde, si vous les amenez sur le terrain de la violence, vous sortez perdant. C'est clair. Parce qu'ils vont vous mater. Je l'ai toujours dit. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Peut-être que je ne suis pas grand pour toucher le ciel. Je n'ai pas les gros bras. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? C'est allé où? J'ai fait sortir toutes les et comment on appelle ça? J'ai parlé de ce qu'on pouvait appeler... Je vous ai dit que la société internationale dont vous parlez là ne va pas vous soutenir. Parce que qui a installé Ouattara? Qui l'a installé? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai pas eu raison? J'ai eu raison. Parce que tous ceux qui étaient injustement enlevés sur la liste électorale là, ils ont fait le tour de toutes ces sociétés internationales, ou bien je ne sais pas comment vous les appelez, les organisations internationales là. Ils sont allés là-bas. Quel a été, c'est-à-dire que le résultat obtenu? Zéro. Zéro résultat. Donc, qu'est-ce que nous, on devait faire à notre niveau? C'est de nous organiser. Ne pas tomber dans le piège de ce système-là. Et on s'organise. On mobilise les gens qui étaient démotivés. On va les remotiver encore. Mais non. Il fallait qu'on dise que lui l'a trahi. Parce qu'il a créé son parti. C'est un traître. C'est un traître. Lui, il a trahi. Oh non, l'autre là, il a trahi. Quel est le résultat de il a trahi? Zéro. Ça n'a pas changé quelque chose. Ça n'a rien changé. À part tenir les gros discours et applaudir après. On fait les gros discours et on applaudit. Oh, mais c'est un garçon, il a parlé. Et ça ne change rien. Le RADP est là, ça rit. Faites votre comédie là et nous on vous gouverne. Point. Ils ne sont pas dans trop bavarder. Ils ne sont pas dans ça. Ce qui restait à faire, c'était de nous organiser. Donc quand Charles Blé Goudé dit ces élections de 2025, octobre 2025, allons-y, on peut les battre dans les urnes. Ce n'était pas un péché. Quand Simone Veil dit on peut les battre, ce n'était pas un péché. On a dit non. Vous êtes les accompagnateurs. Certains disent que non, on leur a donné des valises d'argent. On a vu des valises. On a donné des milliards à Mme Gbagbo. C'est Charles Blé Goudé qui transportait ça sur sa tête chaque nuit. Il passait par une petite fenêtre là et puis il rentrait. Il donnait et puis il sortait. Et des gens, ça dit, sont là, ils applaudissent. J'ai prévenu. J'ai dit que si le RADP prend le pouvoir en 2025, ça dit on va tout perdre. Est-ce que j'ai eu tort? J'ai pas eu tort.
Parce que vous pensez avoir une école là où on enseigne. Mais c'est l'intelligence. C'est à partir de la sagesse, à partir des éléments que tu vois, tu essaies de faire une projection. Et tu vois que, oui, si on a fait ça, ça peut nous coûter telle chose. Mais donc, c'est pas bien. Mais on n'a pas voulu écouter ça. Le RADP, aujourd'hui, là, a pris toute la Côte d'Ivoire. La faute est à qui? Un manque d'organisation, un manque véritable de stratégie. C'est tout. On combat des gens pour rien. Et c'est dans ça Abel Naki vient dire qu'il est un enfant guerrier. Il vient exposer son propre frère. Moi, je ne ferai jamais ça. Jamais. Et je demande à Dieu de me donner cette force de ne jamais faire ça. Tu es dans ton parti, c'est ton parti. C'est pourquoi souvent quand des frères viennent commenter, je fais l'effort de ne pas répondre. Parce que je n'ai pas envie de détruire ce qui nous lie. Eux, ils ne le comprennent pas. Bon, on n'est pas même chose. Mais moi, je n'ai pas envie de détruire. C'est-à-dire ce qui nous lie, ce qui est au-dessus même de la politique. Je n'ai pas envie de détruire ça. Donc, je reste dans mon coin. Il y a des commentaires, je vois des commentaires déplacés, mais je ne réponds pas. Je fais un effort. Mon cœur me dit, il faut répondre. Il dit non, il faut laisser. C'est ton frère. Et je laisse ça. C'est quand le pion un peu poussé loin là, c'est là que je réagis. Mais Abel Naki n'a pas... Moi, j'ai cru que Abel Naki était sur Guibero en train de battre campagne. Antou Fofana, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je me suis dit qu'il était sur le terrain en train de battre campagne. Mais il fait une si longue lettre à M. Ouattara. Au lieu de commencer là où il devait commencer. Ah mon frère, franchement, j'ai été poussé par la foule quand je voyais... Bon, c'est pourquoi... C'est ça. Merci Edith. Mais jamais. Il laisse sa cour là, la cour est sale, et il va voir de l'autre côté, non, il faut qu'on fasse la réconciliation. Mais celui à qui tu parles là, tu crois que tu parles à qui? Il va te poser la question, mais même s'il ne veut pas même te... Il n'a même pas, il ne sait pas s'il a un problème avec toi, il va t'appeler, il va dire viens. Bon, regarde toi-même ce que tu as dit sur ton frère. Est-ce que tu t'es réconcilié avec lui d'abord? Et c'est avec moi, tu veux te réconcilier. Comment? Ton frère avec qui tu as dit que tu es sorti du même ventre là, est-ce que tu t'es réconcilié avec lui? Et c'est avec moi que tu veux te réconcilier. Pourquoi? Cette seule question là, peut-être qu'il aura une réponse à ça. Vous ne savez pas préserver les liens que vous avez. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien à une foule, pour que les gens puissent venir vous applaudir, vous donner des cœurs, ou bien partager vos vidéos, ou bien vos... Je ne sais pas. Vous préférez, c'est-à-dire exposer vos frères, vos propres frères. D'ailleurs, ils ne vous ont jamais rien fait. Rien. Je prends un exemple. Thabo Mbeki. C'est un petit frère. Il est au RADP. Il ne m'a jamais offensé. Je ne vais pas l'offenser. S'il parle de mon parti, je ne vais pas lui répondre directement. Je vais parler de son parti. Pour préserver ce qui est entre nous. Parce que moi, les liens familiaux là, même amitié simple là, j'aime bien garder ça. Je n'aime pas détruire ce qui est fondamental. Mais vous ne connaissez pas ça. C'est ça ma grande sœur, Ethan.
Vous ne connaissez pas ça. Vous détruisez tout. C'est-à-dire vous êtes comme katakata, comme on le dit en BT, katakata, machine qui, bulldozer, qui prend tout, et puis en même temps, brrr, il s'en va. Vous ne réfléchissez pas à demain. Donc toi, Abel Naki, tu demandes pardon. Tu demandes pardon? Oui, ma maman, c'est mon petit frère. Toi, Abel Naki, tu demandes pardon. Toi, l'enfant guerrier. Moi, j'attendais que, enfin, à Guibera, il y a un guerrier qui s'est déclaré, qui va nous enlever Ouattara. Et nous, on va danser. Parce que, Atonaki a dit, coupez les arbres là, faites tomber l'arbre là. Nous, on est rentré en brousse. Aya sur Diem. Aka sur Dio. Nous, on attend que Abel Naki nous attrape Ouattara. Et ils nous disent enfin, j'ai attrapé Ouattara. Et bon, voilà, vous êtes libre. Moi, je ne suis pas comme Blé Goudé. Mais moi, là, c'est moi Naki. Il ne l'a pas fait. C'est lui qui demande pardon. Vous voyez, la vie. Vous salissez le nom de vos frères, de vos amis, pour rien. Pourquoi aller demander pardon? En Côte d'Ivoire, vous avez dit qu'on ne demande pas pardon. On ne demande pas pardon. Voilà. Excusez-moi, je vais répondre à Lobo, à Lebo, je vais lui répondre. Je pourrais laisser passer, hein, mais je vais lui répondre parce que c'est un grand frère. Lui aussi, il est de Zoa. Ça, je le précise. Lebo, je pense que tu es un père de famille. Parce qu'il ne faut pas dire ce qui est faux. Que chez le BT, si tu as déshonoré le père, on ne va plus te considérer. Mais chez le BT, le père ne se déshonore pas. Est-ce que tu entends quand on dit le père? Tu sais ce que ça veut dire? C'est celui qui possède le pouvoir. Le pouvoir de dire à l'autre, tais-toi. Le pouvoir de dire à l'autre, arrête. Le pouvoir de dire à l'autre, regarde. Ça ne se fait pas. Parce que vous êtes d'une même famille. Le pouvoir de dire à sa femme, attends, c'est mon enfant, ça, on peut régler ça entre nous. Lebo, tu connais pas ça. Et si tu es un père, Lebo, je te le dis, peut-être que tu es un père irresponsable. Permets-moi de te le dire. Mais un père responsable ne permet pas que sa famille se déchire. Et donc, quels que soient les problèmes qui sont dans la famille, il anticipe. Il anticipe automatiquement. Parce qu'il sait qu'il peut être mêlé à ça. C'est dans nos villages, on dit, quand on t'a insulté, c'est pas quand on insulte ton enfant, c'est pas ton enfant qu'on insulte. Mais c'est toi le père, c'est toi le parent là qu'on insulte. Lebo, tu connais pas ça? Tu ne le sais pas. Donc quand tu dis que il a déshonoré Gbagbo, c'est pourquoi il n'est plus, il ne sait pas quoi. Mais tu n'es pas bêté. Ou bien tu n'es même pas africain. Parce que vous mentez aux gens. Un père responsable qui sait qu'il peut être éclaboussé par un problème, il anticipe pour ne même pas que ce problème-là arrive dans les oreilles des autres. Combien de temps Charles Blé Goudé a attendu avant de réagir? Le père, il était où? Faut le dire. Parce que être un père, c'est une responsabilité. Peut-être que tu es quand même, tu as peut-être une famille, mais tu ne sais pas le rôle d'un père. Moi, je ne permets pas à mes enfants ici de faire du n'importe quoi, de se battre, pas devant moi. Ni aujourd'hui, ni demain. Peut-être que c'est le jour où je suis mort là,
Je vais entendre mes enfants en train de faire palabre. Moi, je m'en fous de si tu as raison ou bien si tu n'as pas raison. J'entends un bruit, je vous dis taisez-vous, point. Le reste, moi, je m'en fous de ça. Je ne vais pas t'écouter. J'ai dit, arrêtez ça. Et point. Voilà. Si tu as quelque chose, viens me parler. Parle de palabre entre vous. C'est ça, on dit un père. La responsabilité. Tu ne connais pas ça, Lego? Si tu connaissais là, tu n'allais pas faire ce commentaire là. Parce que j'étais beaucoup toléré. Hein? Et comme tu es venu, il faut que je te le dise. Un père, il est responsable. Il ne laisse pas sa famille se déchirer. Tu ne vois pas les photos quand ils étaient à La Haye? Où ils se faisaient des accolades. Ça veut dire que au départ, tout allait très bien. Et tout allait très bien. Donc s'il y a un problème, ce sont des humains. Ce sont des humains. Le père est un humain. Le fils est un humain. Celle qui est devenue la mère, elle aussi, elle est humaine. Donc quand il y a un problème et que le père sait que ça peut déchirer toute la famille, ça peut détruire la famille, il intervient. Et s'il sait qu'il est impuissant, il fait intervenir quelqu'un pour dire, mon enfant a un problème avec ma femme. Franchement, ce problème-là, moi, je demande pardon à mon enfant. S'il a raison, je lui demande pardon. Personne ne sait, ni vu, ni connu. Et ce problème-là, il est enterré. C'est ça, on dit un père responsable. Tu ne le sais pas? Mais ça me prouve que vous êtes des pères, mais des pères irresponsables. Les bons? C'est ça que tu dois savoir. Vous êtes des pères, mais des pères irresponsables. C'est vous qui laissez vos familles s'entre-déchirer, pourrir. Parce que vous regardez qu'à votre plaisir. Ça, tu vas venir dire que non, il a déshonoré son père. Le père était où? Et tu dis père. Père, ça veut dire responsabilité. Père, ça veut dire pouvoir. Père, ça veut dire dominer sur ses enfants et sa famille. Père, c'est une responsabilité. Moi, je ne me fais pas appeler père pour rien. Je suis un père et je suis fier d'être un père. Parce que ici, là, dans cette maison-là, il n'y a pas de moustique qui va voler. Oui. Ça, je le dis. Ici, là, il n'y a pas de moustique. Leur histoire de non, on dit c'est l'enfant qui est ici en Europe. Moi, ce n'est pas avec moi. Leur histoire d'Europe, là, ça s'arrête là. Je suis africain. Et ça, mets ça dans la tête. Moi, je ne suis pas dans vos conneries, là. Quand vous voyez la vérité, au lieu de dire la vérité, vous la contournez, vous cachez derrière des choses. Non, il a déshonoré son père. Le père, il était où? Quelle est sa responsabilité en tant que père? Quand l'enfant, il était avec l'enfant et qu'il a constaté qu'il y a un problème, pourquoi il n'a pas cherché à résoudre ce problème? Mieux. Mieux. L'enfant avec qui il était là-bas, quand il est rentré, et on lui a fait des reproches, que tu as manqué ton père, tu as manqué ton père, tu as manqué ton père. Il n'est pas allé chercher tous les chefs de chez toi. Hypocrite que vous êtes. Il n'est pas allé chercher tous les chefs. Quand tu as un problème avec ton père au village, et que tu réunis, tu vas taper à la porte des autres parents pour dire, ah, peut-être que j'ai fait quelque chose à mon papa, venez lui demander pardon. Et que tu dis à ces derniers-là, non, je n'ai aucun problème avec lui. Mais après, tu te lèves, tu vas au milieu du village pour aller parler du fils dont tu as parlé là. Est-ce que tu es un père responsable? Les bons, est-ce que tu es un père responsable? Et ce sont ces comportements-là que vous copiez. Vous êtes des pères irresponsables. Parce que vous ne connaissez pas le rôle d'un père. Un père, c'est celui qui éduque les bons. Mais vous n'avez pas cette éducation. Vous ne donnez pas d'éducation à vos enfants.
Ou vous mentez à ceux qui vous regardent. Vous êtes des hypocrites. Il a fait mieux. Il allait voir des gens pour que ce problème-là puisse être réglé. Est-ce que ça a été fait? Les bons, est-ce que ça a été fait? Même je peux te dévoiler des choses. Je peux te dévoiler des choses. Arrêtez pour vous là. Cause son père. Il a déshonoré son père. Vous savez ce qu'on appelle déshonorer son père? Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Ceux qui vont vous regarder là. Et puis vous mentez dans votre histoire de chez les bêtés. Vous mentez trop. Le bêté a une façon de vivre. Nous tous, on était chez nos parents. On vivait dans la maison de nos parents. Mais quand tu fais quelque chose, ou bien quand vous êtes dans une famille, c'est-à-dire vous êtes les enfants, vous êtes en train de vous battre, ton papa se lève. Une fois, il a tapé la table. Bah, tout le monde se tait. Parce que là, c'est le papa qui a levé. Il sait que ce que vous êtes en train de faire, ça va détruire la famille. Ça va envoyer des choses entre vous. Donc tout le monde se calme. Et il va prendre chacun. Il va regarder dans les yeux de chacun. Vous dites que ici, là, c'est chez moi. Mais comme vous n'avez pas appris ça, vous ne le savez pas. Et vous mentez sur le bêté, sur le peuple bêté. Quel peuple bêté qui est digne? Vous êtes digne et puis vous avez voté pour quelqu'un que vous dites qu'il a marché sur vous. C'est ça? Je viens. Donne-moi une fois. Toutes mes excuses. Bonsoir, ma soeur Mata. Vous ne savez pas ça. Vous êtes des menteurs, vous tous. Des hypocrites. En Afrique, on ne parle pas d'un père comme ça en public. Le père, lui, il était où? Pour dire qu'on ne parle pas comme ça d'un père en public, ça veut dire que le père a mené des actions d'abord pour calmer sa famille. Et toi, le fils impoli, tu n'as pas écouté. Et tu sors là, tu t'en vas parler de ton père en public. Ou bien de la femme de ton père en public. C'est en ce moment où on te dit que, regarde, on ne parle pas de son père comme ça en public. Mais les démarches embêtées là, les démarches qu'on mène. Parce que quand vous êtes dans une famille, hein, tu parles de bêté. Quand vous êtes dans une famille, et qu'il y a un problème, toi l'enfant, tu te mets en cause d'abord. Parce qu'on dit que l'enfant n'a jamais raison devant son père. Tu te mets en cause. Non, tu vas chercher la nuit là, tu vas chercher des gens. Ah, demander pardon à mon papa. Si c'est un père qui est bon, il ouvre la porte à ceux qui sont venus là. Et puis il leur dit, non, c'est mon enfant. Ok, lui-même il est là. Je n'ai rien contre lui, mais pour la stabilité, voilà ce que je voudrais. C'est tout ce que j'ai voulu lui dire. Et puis, on fait la paix. Et ça passe. Est-ce que Charles Blé Goudé n'est pas allé voir les chefs? Là bon, tu avais voulu qu'il égorge quelqu'un d'abord pour que le soi-disant père puisse savoir que oui, il a fait un sacrifice humain maintenant, donc je suis d'accord avec lui. Bande d'hypocrites. Là, tu vas venir faire un commentaire comme ça, chez nous les bêtés. Le bêté est un peuple digne. Tu sais ce qu'on appelle la dignité d'un peuple? Parlons de la dignité. Tu sais ce qu'on appelle la dignité d'un peuple? Voici les élections législatives qui viennent de passer. C'est là où on avait voulu voir votre dignité. Mais oui, hélas, un peuple qui s'achète avec des koulabas, un peuple qui s'achète avec des caoutchoucs, un peuple qui s'achète avec des billets de 1000 francs, un peuple qui s'achète avec des sacs de riz, un peuple qui s'achète avec je ne sais quoi. C'est ça la dignité d'un peuple? C'est ça que tu appelles non, le bêté est un peuple digne. Ne faites pas parler les gens.
Voilà. Ce que vous avez contre Charles Blé Goudé là, dites-le. Parce que vous avez cherché, vous avez dit, vous avez informé tout le monde. Allez, Ouattara, c'est lui qui lui donne l'argent. Ouattara lui donne l'argent. Vous n'avez rien vu là-bas. Il faut venir maintenant se cacher derrière. C'est-à-dire, il faut venir se cacher derrière cette histoire de non, il a parlé mal à son papa. Il parle de son père. C'est votre refuge qui est là. De véritables lâches que vous êtes. Et vous venez par. Tu vas parler de dignité. Tu sais ce qu'on appelle dignité? Le RADP a gagné à Maman, à Ouragayo. Le RADP a gagné à Sayua. Le RADP a gagné à Guiberoua. Le RADP a gagné à chose, comme on appelle, à Daloa. Le RADP a gagné à Soubré. Le RADP a gagné. Et dans les villes que j'ai citées là, il n'y a pas eu de contestation. Parce que là aussi, n'utilisez pas ça. Il n'y a pas eu de contestation pour dire que non, on m'a volé ma victoire. La seule personne qu'on connaît actuellement là, il s'appelle Assalit Yomoko. Il montre les preuves. De quelle dignité tu parles? Les villes que j'ai citées là, ce sont les villes BT. Hein? Les grandes villes BT, voilà, ce sont ces villes-là que j'ai citées. Je ne sais pas le résultat d'ici, hein? Peut-être que c'est le RADP qui a gagné là-bas. De quelle dignité tu parles? Tu sais ce qu'on appelle une dignité? Hola, hermano. Muchísimas gracias. Tu sais ce qu'on appelle une dignité? Quand on t'a maltraité en 2011 et que tu as vu qu'on a fait avaler des t-shirts à tes parents et que tu as vu les corps de tes frères et sœurs sur tes pieds, tu as sauté, tu as enjambé ces corps-là. Tu dois prendre conscience. C'est ça, on dit, nous là, on est dignes. Mais celui-même qui avait l'arme pour tuer tes frères là, toi les bons, tu n'applaudis pas pour lui. Il parle de Guillaume Soro. Quelle est ta dignité? C'est quoi on appelle une dignité? Tu sais ce qu'on appelle une dignité? Toi, tu vas venir et dire ici que non, nous, on est choses, comment on appelle? C'est ceux qui ne vous connaissent pas qui vont vous suivre dans ça. Il ne faut pas faire parler les gens. Hein? Guillaume Soro a tué les Dali au blé. Guillaume Soro a fait sortir de sa bouche, on a écouté un truc qui passait. Que pour que, comme on appelle, il ne soit pas fatigué, il a fallu éliminer Tabro Désiré. Et toi, tu vas venir nous dire que vous êtes fiers. C'est quoi? Comment vous définissez votre fierté, votre dignité là? Vous la définissez comment? Insulter vos frères? C'est ça, c'est comme ça que vous définissez votre dignité? Des irresponsables totaux. Quand tu as venu me dire ça ici, on arrête ça. Voilà. Je lui ai donné, c'est pas pour ça que j'avais fait ce direct là, mais il a donné une occasion. Parce qu'ils reviennent avec ça. Non, nous on est dignes, on est ceci, on n'insulte pas son père. Ils n'ont jamais été des pères. Ils n'ont jamais été des pères de famille. Et peut-être qu'ils n'ont jamais écouté leurs parents. Ils ne sont jamais assis même auprès de leurs parents. Mais nous qui avons suivi, qui étions auprès de nos grands-parents, de nos parents, et aujourd'hui nous sommes devenus nous-mêmes des parents là. Nous avons suffisamment appris. Nous avons suffisamment appris avec nos parents. Voilà. Parce que tous les problèmes, on sait, les parents ont toujours dit que les dents et la langue font palabre. Mais tout ça là, ça se règle. Il doit béou. Ça se règle. Depuis quand vous avez fait ça? Vous êtes contre le jeune pour rien. Pour rien, vous êtes contre lui. Ce n'est plus non, c'est lui qui transporte les valises d'argent, mais aujourd'hui c'est non, il a parlé mal de son papa. Quand on est un père, on assume sa responsabilité de père. C'est-à-dire, on fait en sorte que tout ce qui est de la maison ne sorte pas. Donc, on trouve cette stratégie-là. Même si on est dominé par la femme, mais on trouve la stratégie pour
de temps en temps, l'enfant, et ça on a vu dans les villages, il y a des parents qui sont dominés par leurs femmes. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il n'aime pas son enfant, mais il se cache pour retrouver son enfant, pour lui faire des petits cadeaux, pour lui donner des trucs, et puis il dit à l'enfant, mange vite, pour ne pas qu'elle te trouve là, pardon, fais ça. Donc cet enfant-là ne va jamais exposer son papa, parce qu'il sait que son père l'aime, mais il souffre à cause de sa femme. Vous n'avez pas grandi auprès de vos parents, ou vous aviez la tête en l'air, donc vous n'avez pas appris réellement, et vous venez mentir à tout le monde ici. En Afrique, chez nous les bêtés, on ne fait pas ceci. Arrêtez vos mensonges là. Chablé Gouda a mené des démarches. Et il a dévoilé d'autres démarches où il allait voir des pasteurs. C'est quoi on appelle un enfant? Un enfant qui reconnaît, même s'il ne se reproche rien, mais le fait même d'aller voir les chefs du village. Et quand il laisse les chefs du village, il va encore voir des pasteurs pour dire, ah vraiment, moi je veux être en paix avec mon papa. Et toi tu vas venir dire que non, il parle de son père, il a insulté son père. Bande de menteurs irresponsables que vous êtes. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Et puisqu'il était en train de parler d'Abel Naki, il a fallu que je lui réponde. Il a fallu que je lui réponde. Donc, Abel Naki devait commencer chez lui, à la maison. Parce qu'il est très important. Quand vous avez menti, vous avez pris tout votre temps à mentir sur votre propre frère. Tout simplement parce qu'il a créé son parti politique. Mais vous n'avez même pas demandé à celui avec qui il était comment la créer. Parce que des gens sont allés lui demander. Mais comment l'enfant a pu créer le parti? Et il sait ce qu'il a dit à ces personnes. Il sait ce qu'il leur a dit. Et comme ce n'est pas un truc écrit, il n'y a pas de preuves, c'est pourquoi on n'en parle pas. C'est pourquoi les gens ne viennent pas pour dire que ah, hier on était chez toi. Si c'est à cause de ça, hier on était là-bas. Toi-même, là, voilà ce que tu as dit. Mais ça serait parole contre parole. Donc ça n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a créé un parti politique qu'on doit traiter la personne de cette façon. Et il n'a jamais dit que, voilà, il a créé son parti politique, il va dans le parti au pouvoir avec. Il n'a jamais dit ça. Mais vous voulez qu'il vienne dire des choses, c'est-à-dire la violence, et ils vont le mettre en prison. Comme ça, vous allez dire, ah, c'est son oncle. Il n'est pas en prison. Comme ils sont allés l'attraper à chose comme on appelle au Ghana, et ils sont venus le mettre en prison 14 mois au sous-sol des choses. Et vous étiez en train de dire, non, il est dans une villa. La première fois que vous avez vu ces photos, vous avez changé de langage. C'est ce que vous voulez? Non. Il a une éducation à donner à ses enfants. La politique, on peut la faire, mais on peut la faire autrement. Je peux te dénoncer. Quand j'écris là, est-ce que j'insulte Ouattara ou bien est-ce que j'insulte choses comme on appelle, même pendant les législatives. Pendant les législatives, celles que j'appelle notre Yuruyu, pour parler de choses, la ministre Bellemonde. Elle a eu un écart de langage envers chose, son adversaire. Mais quand j'ai parlé, je ne suis pas allé au-delà. Pourquoi? Parce que, bon, nous sommes des frères. Je reste dans le cadre politique. Je ne sors pas de là. C'est comme ça la vie. Mais vous ne connaissez pas ça. Vous voulez que les gens viennent insulter pour dire que non, lui là, il est fort. Chablé Goudé a pris la parole, et plusieurs fois d'ailleurs, où il a dénoncé intelligemment pour dire que non, ça ne doit pas être fait, et que ça doit être fait comme ça, point. Quand tu finis de parler, il faut faire une proposition, et il a toujours fait ça.
Qu'est-ce qu'on lui veut? Ce n'est plus, non, il transporte des valises d'argent, mais c'est maintenant, non, il parle de Gbagbo. C'est-à-dire, vous n'avez rien à lui reprocher. Donc, Abel Naki doit commencer chez lui, à la maison. Vous voyez un autre du PDCI, docteur, son nom même est parti à cause de l'Egbo. J'avais son nom, mais à cause de l'Egbo, à force de répondre à l'Egbo, son nom est parti. C'est un jeune docteur. Il était au PDCI. Un temps, il a écrit, quand Charles Blé Goudé a dit que non, le PDCI et nous, on était dans la Cap Côte d'Ivoire. Et quand il partait dans le front commun, ils ne nous ont rien dit. Le fait que Blé Goudé ait relevé et ce point-là, le jeune là, il a écrit sur Charles Blé Goudé en train de dire des choses. Parce qu'il voulait aussi montrer que, oui, il est fort. Après ça, il s'est retrouvé en exil. Lui qui avait traité Charles Blé Goudé de lâche, de ceci, c'est un peureux, c'est un souci. Il allait en exil, non? Depuis là-bas encore, il demande pardon. Vous voyez, ce sont des gens qui agissent avant de réfléchir. C'est le contraire chez nous. Non, c'est pas Kevin. C'est pas Kevin Mian. L'autre, il est au PDC, on l'appelle docteur. Je sais pas, docteur quoi là. Eux, ils agissent avant de réfléchir. Mais nous, on réfléchit avant d'agir. Parce qu'on sait les conséquences. Voilà toute la différence. C'est eux qui viennent, les enfants guerriers là, c'est eux qui viennent maintenant demander pardon à M. Ouattara. Mais ça là, on peut économiser. Il a fait quelques mois en exil déjà, mais il vient demander pardon à M. Ouattara. Ça veut dire que vivre en exil, c'est pas facile. Non, ça veut dire qu'on peut faire les choses autrement. On n'a pas besoin de traiter quelqu'un de traître parce qu'il a demandé qu'on fasse les choses autrement. Osman Chérif, merci Désiré. Merci camarade Désiré. Il s'appelle Osman Chérif. Les enfants guerriers. Aujourd'hui, il demande pardon. Là où il avait dit que non, mais pourquoi lui là, il a demandé pardon? C'est un peureux. Ils ont couru. Et ils sont allés trouver maintenant le mur. Ils reviennent. Donc c'est la même chose que Abel Naki fait. Il demande pardon. Après avoir traité Charles Blé Goudé de peureux. De lâche. Ça c'est comme ça on peut conclure ces mots. Parce que quand il dit moi je suis un guerrier, vous voyez maintenant ceux qui ont trahi Gbagbo, vous le voyez maintenant. Et même juste après la sortie de Charles Blé Goudé sur NCI, il a encore pris la parole. Préservez les liens que vous avez. C'est très important. On n'a pas besoin de traiter son frère, son ami, de n'importe quoi, comme on veut. Et après, voilà, on va faire ce qu'on lui reprochait. C'est encore, ça dit que ça fait encore plus honte. Tu t'es joué les guerriers. Maintenant, tu n'es plus guerrier. Pendant que nous, on attendait. Moi, je suis à Zowa, j'attends à ton Nena qui va venir installer, va enlever Ouattara pour venir installer, il ne sait pas qui. Mais au moins, je suis là, j'attends. C'est à ton Nena qui, mon monsieur, quand le BT dit qu'il y a monsieur, c'est ça qui est là. Vous avez souhaité voir votre frère en prison. Vous saviez très bien que il est condamné à 20 ans. Vous le savez. Pas parce qu'il a fait quelque chose. Et la condamnation qui est venue là, vous savez très bien que
elle ne devait pas avoir lieu. Mais il est quand même condamné à 20 ans. Automatiquement, vous devez comprendre pourquoi ils ont fait ça. Vous devez le comprendre que, ils ont fait ça parce qu'ils savent que, voilà, il le fait peur. Il peut les bousculer. C'est pourquoi ils ont mis les 20 ans sur lui. Mais vous trouvez que c'est un arrangement. Comment on peut être méchant comme ça? On prive quelqu'un de sa liberté. Vous trouvez que c'est un arrangement. Il n'est pas condamné, c'est un arrangement. Vous trouvez normal de dire ces choses-là. C'est-à-dire, lui, il est confiné. Il ne peut rien dire. Et vous voulez le pousser dans ça là, il faut qu'il dise des choses. Non, il ne lutte pas pour le peuple. Non, il ne combat pas. C'est un lâche. Pendant que vous êtes libre. Mais lui, il y a 20 ans qui plane sur sa tête. C'est-à-dire, il est un prisonnier ambulant. Un matin, on va venir l'attraper pour le mettre dedans. Vous n'allez même pas compatir. Pour dire que, il a fait déjà 12 ans quelque part, il est venu. Au moins, s'il doit rester auprès de sa famille, on l'a mis dedans. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez encore dire que non, c'est son oncle qui l'a gardé à la maison. On lui a acheté une villa sur, il ne sait pas, sur l'île Boulet. Ou bien l'île Gorée. Il est là-bas. Il vit bien. Il a des gardes-corps. Il est bien payé. Moi-même, je viens de là-bas. J'ai déjeuné avec lui avant de venir. Il mange très bien. Chablé Goudé mange très bien. C'est tout ce que vous allez dire. Parce que vous êtes des hypocrites. Chablé Goudé n'ira pas en prison. Si c'est ça vous attendez, il n'ira pas en prison. Les 20 ans là seront sur sa tête et puis il va se promener avec. Mais il ne va pas aller au-delà de ce que la loi lui permet de dire. Il ne peut pas aller au-delà de ce que la loi lui permet de dire pour se retrouver en prison. C'est ça qui est la vérité. Il restera auprès de sa famille et on va mener cette lutte-là, mais autrement. On n'a pas besoin d'aller insulter quelqu'un ou bien d'aller dire des choses graves pour que Chablé Goudé puisse se retrouver derrière les barreaux et vous allez rire. Ça n'arrivera pas. Mettez ça dans vos têtes. Ça n'arrivera pas. Voilà. De la manière vous aimez vivre la liberté. Parce que j'entends des mots. Non, si tu fais la politique, il faut t'attendre à la prison. Qui vous a dit ça? Si c'était le cas ici, là, on avait attrapé tout le monde pour les mettre en prison. Qui vous a dit ça? Et vous savez combien de fois il a déjà fait la prison? Et vous voulez que la prison soit lui, son lieu d'habitation. Pour vous, votre plaisir. D'ailleurs même, c'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas compatir pour dire que un frère est en prison. Vous n'allez jamais faire ça. Même quand il dénonce quelque chose, c'est vous encore qui dites non, il n'est pas sincère. Ce qu'il a dit là, il n'est pas sincère. C'est vous qui avez tout. C'est-à-dire que pour mesurer qui est sincère, qui n'est pas sincère, qui a trahi, qui n'a pas trahi. Vous avez toutes ces choses-là. Des instruments pour mesurer. Il va venir dire quelque chose, non, il n'est pas sincère. Il va dénoncer, il n'est pas sincère. Parce que pour vous, la sincérité dont vous parlez là, il faut qu'il insulte Ouattara ou bien il faut qu'il dise que demain j'envoie 4 chars. Je vais envoyer 4 chars, des lance-roquettes et je détruis Ouattara. C'est ça que vous voulez entendre. Et on va le mettre en prison pour dire que ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, à Tonaki, c'est par là que je vais terminer. Il fallait commencer par le commencement. En demandant pardon à ton frère, que vraiment, j'ai fauté. J'ai été poussé par la foule. J'ai voulu qu'on me donne des cœurs, des j'aime. C'est pourquoi je t'ai traité de lâche. Et j'ai dit que tu es le traître.
Donc j'ai fauté. Commence par là d'abord, avant d'arriver chez Ouattara. Il faut commencer par là, avant d'arriver chez Ouattara. Mais il ne faut pas commencer par Ouattara. Voilà. Vous salissez des gens, vos frères. Et après, vous venez dire des choses. Ceux qui parlent de dignité là. Voici la dignité qui s'est passée chez Meïté là-bas. Meïté, qui est l'avocat, on dit il est l'avocat de la République, qui allait pour qu'on puisse condamner Charles Blé Goudé et chose comme on appelle le président Laurent Gbagbo. Il allait à La Haye pour ça. L'État de Côte d'Ivoire a payé pour qu'il puisse aller là-bas. Ce Meïté là, il dit il a une proximité avec M. Ouattara. Le peuple a fait ça. Ils l'ont déposé. Et ils ont élu un indépendant. C'est ça la dignité d'un peuple. Ils n'ont pas regardé ses relations avec le président de la République. Ils n'ont pas regardé le lourd titre d'avocat de la République qui reporte. Ils l'ont écarté, sachant très bien que le parti qu'il a choisi pour le représenter là, c'est le RD, c'est le RADP. Et c'est le parti de leur président. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ont mis la dignité en avant. Et ils l'ont écarté. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Dans le même nord là. Touré Alpha Yaya. Je l'ai dit. La première fois où il a été député, les parents ont vu que les cadres du RADP étaient en train de maltraiter leur fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté pour Touré Yaya Alpha. Mais ce dernier-là, une fois on lui a donné le pouvoir, le peuple lui a donné le pouvoir, il a pris ce pouvoir-là pour aller donner au RADP. Ils ont dit, ok, pour la prochaine fois, on t'attend ici. Il est reparti là, on dit, petit, va loin avec ton histoire de RADP. Nous, on a vu RADP, puis on a voté pour toi. Et ils ont voté encore un autre. Vous voyez, c'est ça, on dit un peuple digne. Que nous, chez nous, là, on est digne. Mariam Touré, celle qui faisait parole à l'Assemblée nationale, bien que c'est, comment on l'appelle là? Elle faisait parole, elle était guindée, comme ça. Elle a perdu devant un indépendant. Elle a perdu devant un indépendant. C'est-à-dire le peuple. C'est ça le peuple qui se respecte, qui se fait respecter. On t'a donné le pouvoir. Tu te fous de nous? On t'attend dans 5 ans. C'est pas une histoire de non, on m'a donné Koulaba. On m'a donné, comment on appelle, gobelet en caoutchouc. Non, c'est lui qui avait, le groupe des femmes là, c'est elle ou bien c'est lui qui avait donné 3 millions. Et puis quoi? Ta dignité, la dignité ne s'achète pas. Mais vous avez vendu votre dignité. Tu as oublié que tu venais faire des commentaires sous mon post quand j'étais en train de faire la campagne de choses, comme on appelle, c'est Ouraga. Tu as déjà oublié que tu soutenais le RADP. Toi, tu as une dignité. Vous avez, vous, une dignité. Vous faites honte. C'est pas dans Zowa là, ils sont allés tirer les Kalachnikov à cause de moi et d'autres frères. Tu as oublié ça? Mais tu as voté pour eux. Parce que le fait même de les soutenir, même si tu n'as pas mis ton truc, tu as appelé des gens. Et toi, tu vas venir dire que tu as une dignité. De quelle dignité tu parles? La dignité, là, elle ne se proclame pas. Les gens constatent. Tu n'as pas vu à Nayo? Nayo, où tu as dit que non, c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé les gens là-bas. C'est lui. Parce qu'on lui a dit de ne pas, c'est lui. Voilà, ça en fait l'hypocrisie. Nous, on a voulu voir que vraiment, ce que tu es en train de dire, Lobo et le reste là, c'est vrai. C'est le RADP qui a gagné là-bas.
dans le Yukolo. Tu parles de quelle dignité? Toi, on peut tuer ton parent et puis venir te donner l'argent, tu vas prendre. Et puis, ça fait rien. La vie continue pour toi. Là, tu vas parler de dignité. Vous faites honte. Voilà. Vous faites vraiment honte. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Azoro Agne. Et privilégiez surtout les liens que vous avez. C'est très important. C'est très très important. Ce n'est pas à cause de la politique à venir détruire, ça dit des liens que tu as avec quelqu'un. C'est pas comme ça. Ce n'est même pas sage. Pourquoi il allait, quand il est venu, il a demandé pardon. C'est un lâche, c'est un ceci. Il n'avait même pas, c'est pas à Ouattara même, il a demandé pardon. Hein. Il a demandé pardon au peuple. Parce qu'il a parlé d'une responsabilité. Étant, c'est-à-dire que, à un moment donné, le responsable, et en son nom, des jeunes sont sortis. Il y a sa responsabilité qui est engagée. Parce que des gens ont été tués. D'autres ont été mis en prison, ils ont souffert. Et il sait qu'il n'a pas été compris. Parce que tous ces discours qu'il a tenus ont été sortis de leur contexte. Un homme consciencieux, un responsable, il dit, je demande pardon. Je sais que vous ne m'avez pas compris, je demande pardon. Pour ceux aussi qui sont venus, qui sont morts, je demande pardon. Tout ça. Ça ne veut pas dire que, non, c'est moi qui ai tué. C'est pas ce que ça veut dire. Et c'est même pas à Ouattara qu'il a demandé pardon. Il a demandé pardon au peuple. Mais vous, qui demandez maintenant pardon à M. Ouattara, pour vous là, c'est comment? Vous qui n'avez jamais trahi. Vous demandez, vous qui êtes les guerriers. Vous demandez pardon à M. Ouattara. Pour vous là, c'est comment? On ne demande pas pardon dans Côte d'Ivoire là. Parce que si tu demandes pardon, tu es lâche. Vous demandez à M. Ouattara, pardon à M. Ouattara. Quelle honte. Tant que ça ne vient pas de vous, ce n'est pas bien. Quand ça vient des autres, non, ça c'est pas bien. Eux, ils n'ont pas le droit de réfléchir et de faire une proposition. Tout doit venir de vous. C'est vous qui devez faire des propositions. Comme ça, on va vous appeler des génies politiques. Vous êtes des génies politiques. Vous êtes tout simplement des hypocrites. Non, pour ce qui s'est passé là, chacun doit prendre conscience. Moi, je ne veux même plus que le président Charles Blé Goudé réponde à tout ça là. Tout le monde a vu. Avançons maintenant. On peut avancer. Qui ne répond même plus à ces choses, lui il a fait ceci, lui il a fait. Non. On va perdre le temps. Avançons maintenant. Moi, je ne souhaite même plus qu'il réponde à qui que ce soit. C'est fini. Parce que tout le monde a vu. Surtout les élections législatives. On vous a vu en train de danser. C'est terminé. On vous a vu faire des commentaires. C'est terminé. On sait qui vous êtes. On sait que vous êtes des hypocrites. Point. Parce que tu n'appartiens pas à un parti politique et tu fais la promotion de ce parti. Mais laisse ceux qui sont dans ce parti à faire la promotion de leur parti. Toi, tu as quoi à voir là-dedans? Tu as quelle relation avec ce parti-là? Mais c'est toi qui es devant. C'est toi qui parles en leur nom. Quand on parle d'eux net, tu viens faire un commentaire. Ils sont forts. Voilà. Chers parents, c'est ce que j'ai voulu dire à Tonaki. Là où il devait commencer là.
Il n'a pas commencé par là. Il a commencé en haut. C'est ça, en petit, on dit Gouba mo terni wulma. Wa terni Gouba wun. Te ma aburu abe. Wa terna wun. Ya atonaki. Ten mo Gouba aburu abe. E ka bana ka na Gouba tere. Ten ma aburu abe. Ma wa nyima fo wa nyekoro. Parce que en kabare nyima na nyima ne koro. Okamo yukuri pon. Yé nanya dayu no époux. Qui va te considérer? Personne. Et tu sais très bien les démarches que Charles Blé Goudé a menées. Même si on suppose qu'il a raison. Mais oye uru dole. Oye uru dole. Effectivement, Gorian, c'est la vérité. Il a mené des démarches, c'est-à-dire il s'est rabaissé. Parce qu'il ne veut pas et il en souffre. Tu l'as une fois aidé pour dire qu'à mon frère cherche des voies et moyens pour au moins voir celui avec qui il était en prison. Celui avec qui il a, à un moment donné, avec qui il a partagé la même souffrance. Et quand il n'y avait personne, c'était les deux qui pouvaient échanger, parler de ce qui s'est passé, tout, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise, les deux. Et que un est malheureux parce qu'il n'arrive pas à voir l'autre. Il fait des démarches. Il faut qu'on l'aide dans ça. Mais vous avez préféré le moquer. On se moque de lui là. Il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Quand il dit il va le voir, c'est pas parce que il va lui donner le souffle de vie. Il va augmenter son souffle de vie. Non, ce n'est pas ça. Non, il a mené des démarches. C'est-à-dire, il s'est rabaissé. Il allait voir les chefs du village. Il allait voir les chefs religieux. Toi, Naki, tu as fait quoi? Pendant que toi, ton frère est en train de faire ça. Tu fais quoi? Rien. Tu as préféré le dénigrer. Mais toi-même, tu te dénigres. Tu n'es pas en train de dénigrer quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Toi-même, là. Ta personne que tu dénigres. Parce que tu penses que c'est comme quelqu'un, tu viens critiquer l'autre qui n'est pas là. Ceux avec qui tu es assis là. Eux, ils vont rire. Ils vont même te pousser à tout faire sortir. Mais quand tu te lèves et puis tu es en train de partir, là, si tes oreilles, même tu as des fines oreilles, tu vas entendre que vraiment ce sauvage là, il vient parler de son frère ici comme ça. Ça veut dire que tu n'as plus de poids devant eux. Peut-être que ça ne vous arrive pas. Mais tu parles de l'autre, de ton frère qui n'est pas là, d'un ami qui n'est pas là. Ils savent que de la manière que tu as parlé de l'autre là, demain, tu vas aller les critiquer aussi. Ils te laissent parler, ils te poussent. Mais quand tu te lèves, tu dis, bon, je pars à la maison, ils vont dire, comment ce sauvage-là? Quelqu'un avec qui il était toute la vie, qui est son frère, c'est de lui, il vient parler comme ça. Donc, toi-même, là, tu parles de toi. C'est pas de ton frère, c'est pas ton frère que tu dénigres. Tu te dénigres toi-même. Tu n'as pas de valeur devant ceux devant qui tu allais parler de ton frère. C'est ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu te dire. Commence par là où il faut commencer. Parce que tu parles de réconciliation dans ton test. La réconciliation commence à la maison d'abord. Il ne faut pas sauter ceux qui sont à la maison pour aller voir ailleurs pour faire réconciliation. La personne que tu appelles là, si elle est aussi chose, elle va te dire, va te réconcilier avec ta famille d'abord. Et puis tu viens maintenant, on va parler de pour nous. C'est clair. C'est la logique. Alors, bonne fête à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Sachez que mon ventre n'est pas une valise.
Je dis ce que je sens. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que cette année qui va commencer là, vraiment soit une meilleure année pour tout le monde. Et que les coupeurs d'arbres ne coupent pas les arbres, après ils vont aller demander pardon. Ça aussi, que Dieu nous donne la sagesse. Aïe, ok.